Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 30 minutes. Nous sommes mercredi 21 juillet 2021 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet dans les lieux culturels et sportifs tels que les cinémas, musées, parcs de loisirs, piscines ou salles de sport, recevant du public et pouvant accueillir plus de 50 personnes. La mesure est obligatoire pour tous les adultes dès 18 ans. Une tolérance est accordée pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Les députés ont voté un report à fin septembre. La fête de l'Aïd el-Kébir a commencé ce mardi. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Aussi appelée la fête du sacrifice, il s'agit de faire tuer un animal et majoritairement un mouton. La viande sera ensuite partagée en famille et donnée aux plus pauvres. C'est aussi l'occasion de s'offrir des cadeaux. Les membres du jury de la 4e fleur étaient de passage à Sarreguemines hier. Ils ont sillonné la ville en compagnie d'une délégation municipale et découvert les richesses du fleurissement de la ville. Du casino au jardin des faïenciers, en passant par le parc municipal et le square Bennett. Sarreguemines espère bien conserver sa 4e fleur qu'elle détient depuis 2009. Les activités ne manquent pas dans le pays de Sarrebourg. De nombreux lieux sont à découvrir dans la ville et dans sa région proche. La ville est composée de beaux édifices tels que la chapelle des Cordeliers ou encore les remparts qui se trouvent au cœur du jardin de la Liberté. Un peu plus loin se trouve la grotte Saint-Léon ou encore le petit train touristique d'Abrèche-Villers. C'est le jour J, le pass sanitaire entre en vigueur de manière étendue. Dès ce mercredi, tous les Français devront présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour se rendre dans les lieux de culture ou de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Cinéma, musée, bibliothèque, parc d'attractions, piscine ou salle de sport. C'est d'ailleurs là que nous retrouvons Morane. Salut Morane. Alors, ce pass sanitaire est désormais en place. Comment ça fonctionne ? Eh bien Margot, à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il faudra impérativement présenter une preuve sanitaire pour accéder aux établissements que tu viens de citer. Alors cette complète, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures ou encore une preuve de guérison Covid ou d'immunité Covid. Alors viens, je vais te montrer comment ça marche. Alors je me présente à l'entrée. Bonjour. Je présente mon pass sanitaire. Donc ici j'ai la version numérique sur tous anti-Covid. Donc la personne le flash et en même temps je dois présenter une preuve d'identité en fait. Voilà, donc là tout est en ordre, donc je vais pouvoir accéder aux infrastructures. J'ai présenté une version numérique mais la version papier est également acceptée évidemment. Et petite spécificité ici au CrossFit de Sarreguemines, il y a des infirmières qui sont là, elles sont membres du club. Elles se sont proposées pour réaliser des tests antigéniques bénévolement pour permettre à toutes les personnes de venir faire du sport. Et qu'est-ce qui se passe, Morane, donc si on ne présente pas de preuve sanitaire ou pire, si on présente une pièce falsifiée ? Alors déjà, on vous refusera l'accès aux établissements, évidemment. Et ensuite, les peines peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 € d'amende pour les usagers qui ne présentent pas de passe et jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour les exploitants en cas d'absence de contrôle. Pour ce qui est des pièces falsifiées, la personne pourrait encourir des peines liées au délit de faux et usage de faux. Ce délit est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, comme pour le fait de falsifier un test PCR ou d'en acheter un faux. À noter que l'application Tous Anti-Covid Vérif, donc c'est l'application qui permet de scanner le pass sanitaire, est désormais munie d'un système de vérification de QR code où toutes les informations sont centralisées. Donc bien évidemment, je vous déconseille de le faire. Alors, donc j'ai bien présenté mon pass sanitaire. Est-ce que je suis alors obligée de garder mon masque ? Alors moi, je ne suis plus obligée de garder mon masque, Margot. Je l'enlève, mais ça dépend. Olivier Véran, ministre de la Santé, a affirmé que le port du masque ne sera pas exigé dans les lieux où le pass sanitaire entre en vigueur. Il a dit, je cite, « On est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif. Mais pour autant, les préfets des départements, les propriétaires d'établissements concernés ou les organisateurs d'événements pourront tout de même imposer le port du masque s'ils jugent ça nécessaire. » D'accord, donc il faudra quand même bien se renseigner en entrant. Dernière question, quelles sont les prochaines étapes concernant ce pass sanitaire ?
Alors pour l'instant, le pass ne concerne que les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Mais d'ici début août, le pass sera étendu aux cafés, bars, restaurants, hôpitaux, transports en commun longue distance ou encore aux centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés hors bassin de ville. Eh bien, merci Morane pour toutes ces précisions. J'ajoute qu'un report d'application de ce pass sanitaire est prévu fin septembre pour les 12-17 ans. Cette mesure pourrait à nouveau être débattue aujourd'hui dans l'hémicycle. Je vous propose à présent d'écouter les passants. Nous leur avons demandé leurs avis sur ce pass sanitaire. Regardez. Le pass sanitaire a été mis en place aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens doivent se vacciner, qu'on n'a pas le choix, quoi. Je suis une soignante, donc voilà, je suis pour la vaccination. Et je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Maintenant, c'est leur droit, mais bon, après, ça va être compliqué, hein, parce qu'en fait, si jamais on est reconfiné, ceux qui sont vaccinés ils vont aussi être pénalisés par ce reconfinement, quoi, par rapport aux autres qui ne le sont pas, quoi. Je suis pas sûre que c'était la bonne idée de faire ça, parce que c'est un peu liberticide quand même. Moi je prends mon exemple personnel, j'ai du coup été vaccinée qu'une seule fois pour l'instant et du coup ça gâche un peu les vacances, quoi. Il va falloir faire des tests PCR sur tests PCR et c'est pas très agréable, surtout si on a des enfants, c'est pas pratique au niveau de l'organisation. Alors moi je pense que ça met beaucoup de restrictions pour les personnes. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé de bloquer les gens pour toutes les activités qu'ils veulent faire, comme aller dans un café ou au restaurant, demander un pass sanitaire. Je trouve que c'est un peu dur d'imposer ça, quoi, aux gens. Alors moi j'ai fait ma première dose de vaccin, donc moi je suis pour le vaccin, mais je trouve que qu'il ne faut pas vraiment l'imposer aux gens. Enfin, les gens doivent avoir le droit de choisir s'ils veulent le faire ou non. Pour moi, le pass sanitaire devrait être obligatoire à tout le monde. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, ça protège les autres, ça nous protège. Et moi, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont arrivées à l'hôpital, qui malheureusement sont décédées parce qu'ils n'avaient pas le vaccin. Un pass sanitaire, c'est important pour nous, pour les commerçants. Je suis pour. Mais c'est une bonne chose. Hein. Pourquoi ? Mais parce qu'à la limite, il faut qu'on guérisse cette maladie-là, qu'elle parte, hein, et ça suffit maintenant, à la longue, il faut que ça parte, quoi. Et pour contrôler ces nouvelles consignes sanitaires, les forces de l'ordre seront sûrement mobilisées. Paradoxe, eux n'ont pas encore eu l'obligation de se faire vacciner. Réaction de Fabrice Marceux, délégué départemental adjoint du syndicat Unité CGP Police FO. Pour l'instant, l'obligation n'est pas nécessaire de contrôle, de vaccination au sein des forces de l'ordre. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a eu des créneaux qui ont été disponibles pour se faire vacciner pour les collègues volontaires dès la mi-mai. Donc à l'heure actuelle, il y a en gros 50% des collègues qui sont déjà vaccinés. Il y en a quelques-uns qui sont en attente suite aux dispositions qui ont été prises par le gouvernement dernièrement. Et puis il y a aussi une part de collègues qui ne veulent pas être vaccinés, qui n'ont pas envie de faire vacciner par rapport à comme une frange de la population qui refuse toute vaccination. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport au fait que les policiers vont devoir faire des contrôles sur le pass sanitaire ? Oui, donc effectivement, c'est un peu paradoxal parce que le collègue qui n'est pas vacciné, qui est envoyé pour faire un contrôle, ça lui pose forcément un problème de conscience. Donc est-ce qu'on va privilégier les collègues qui sont vaccinés pour effectuer les contrôles ? On ne sait pas, on n'a pas encore de directive précise pour ça. Ça pose un problème de conscience aux collègues qui ne sont pas vaccinés et qui devront être amenés à faire des contrôles. Bon, pour l'instant, comme dit, les contrôles, ça va être un peu compliqué pour les mettre en place localement par rapport aux effectifs déjà. On n'a pas non plus des effectifs extensibles à Mercy. Il y a effectivement d'autres priorités, comme tout ce qui est violence, les procédures de violence faites aux femmes suite au nouveau féminicide qu'il y a eu dernièrement. Donc on peut pas être partout à la fois. Donc il y aura effectivement des contrôles aléatoires qui seront faits, des actions ponctuelles, mais on ne pourra pas y avoir de contrôle systématique. On sait bien aussi que le lien police-population est déjà tendu en ce moment. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que de nous suremployer de la manière, ça pose quand même problème. Un problème de conscience au niveau des collègues et puis problème comme je vous ai évoqué, d'effectifs et puis de priorisation des missions.
Tout autre sujet, l'Aïd el-Kébir est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans, aussi appelée la fête du sacrifice. Un animal, majoritairement un mouton, est sacrifié et la viande est ensuite partagée. Les familles se retrouvent, se félicitent et s'échangent des cadeaux. Mais avant cela, cette fête commence par une prière. Thibaut Desmerlet a assisté à celle de l'association franco-turque de Beach mardi matin. Reportage. Au cœur du bâtiment de l'association franco-turque de Beach, l'imam et les fidèles sont en train de faire la prière pour l'Aïd el-Kébir, qui se rajoute aux 5 effectués habituellement par jour. Elle marque le début de cet événement important pour les musulmans qui va durer 3 jours. Aïd el-Kébir signifie grande fête, mais s'appelle aussi la fête du sacrifice. Elle est commémorée en sacrifiant un animal comme une chèvre ou une vache, mais majoritairement un mouton. Certaines associations de la région ont sollicité les abattoirs, comme l'abattoir du pays de Sarreguemines. La forte demande pour cette fête oblige certains à trouver des alternatives. On a des situations alternatives, c'est-à-dire que moi personnellement, la somme que la bête m'aurait coûté ici, je l'ai envoyée dans mon pays en donnant procuration et ça sera tué dans mon pays et ça sera distribué directement là-bas. C'est une donation aux pauvres qui sont dans le besoin et qui ont besoin de manger. C'est pour ça qu'on fait le sacrifice et on distribue la viande. Il y a seulement une petite partie qui reste pour nous, pour manger en famille. Après la prière, les familles vont donc se retrouver pour célébrer l'Aïd el-Kébir, un moment pour fêter, se féliciter, mais aussi s'offrir des petits cadeaux. On marque une courte pause. À notre retour, nous partirons en vacances chez vous. Uranie vous fera découvrir Sarrebourg et ses alentours. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain jeudi, la journée débute sous un beau soleil. L'après-midi verra passer quelques nuages, mais les éclaircies resteront belles. Les températures sont à la hausse avec 13 degrés au matin et 27 degrés l'après-midi. Demain jeudi 22 juillet, nous fêterons les Marie-Madeleine. Le soleil se lèvera à 5h50 pour se coucher à 21h18. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. La météo estivale donne envie de profiter de ses vacances ou même d'un simple week-end. Mais où aller ? Eh bien, pourquoi pas chez vous ? Notre région comporte nombre d'endroits à visiter. Aujourd'hui, Uranie vous emmène au pays de Sarrebourg. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les vestiges et curiosités dont regorge cette ville et ses alentours. Je vous laisse en sa compagnie et moi je vous dis à très vite sur Mosaïque Cristal.
je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui on va dans une ville où un célèbre vitrail est exposé fièrement et c'est à Sarrebourg. Donc on va bien sûr visiter la ville mais on va aussi aller un petit peu aux alentours. On vous a encore trouvé de très belles pépites à découvrir sur le territoire si vous n'êtes jamais venu ici ou alors à redécouvrir tout simplement avec plaisir. Et pour démarrer cette journée je vous propose de faire une petite balade à Sarrebourg même et notamment autour de beaux édifices qui la composent. L'époque gallo-romaine, les guerres les plus récentes, le Moyen-Âge, la ville de Sarrebourg est vraiment encore marquée par toutes ces périodes et on peut trouver parfois des vestiges de ces époques-là, comme par exemple derrière moi les remparts au cœur du jardin de la Liberté qui ont été construits en fait par les puissants évêques de Metz à l'époque. Donc là on se trouve à la chapelle des Cordeliers, c'est un endroit très connu. Alors comme ça l'endroit paye pas forcément de mine mais vous allez voir je vais vous montrer un petit quelque chose. Et voilà, juste derrière moi il y a un vitrail très célèbre. Encore une fois comme ça on voit pas toute sa beauté de l'extérieur même si de nuit c'est assez bien éclairé. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez voir c'est magnifique. Une fois rentré à l'intérieur, eh bien c'est bien simple, les couleurs sont juste sublimes, c'est un endroit magnifique. Il faut savoir que ce bâtiment a été utilisé sous différents aspects, si je peux dire ça comme ça. Ça a été une chapelle, une église paroissiale, ça a été un temple de garnison pendant l'annexion, ça a été aussi le lieu où le musée de Sarrebourg s'est implanté jusqu'en 1970. Et le vitrail qu'on voit juste derrière, eh bien c'est celui de Marc Chagall qui a été implanté en 1976. C'est d'ailleurs le plus grand qu'il ait pu faire. Il est venu combler en fait un trou de la chapelle qui avait été partiellement démoli. C'est super joli et puis en plus il faut savoir que dans ce vitrail il s'est amusé à faire quelques petits clins d'œil. Je vous invite vraiment à aller voir le lieu, à en apprendre davantage. Il y a plein de petits panonceaux avec des informations, ça vaut vraiment le détour. Alors avec l'office de tourisme vous pouvez faire 2 circuits à Sarrebourg. Le premier un peu plus classique où vous allez observer les édifices religieux, les édifices historiques et vous en avez un petit peu plus original avec un côté artistique puisque vous allez pouvoir observer des sculptures un petit peu partout dans la ville. On va continuer notre petit tour, notre petit city trip si je peux dire ça comme ça et puis on se retrouvera pour la prochaine destination, ça va faire plaisir aux amoureux des voitures. Me voici arrivée à Trois-Fontaines pour la découverte d'un musée plutôt original. C'est un musée sur la 2 chevaux. Alors je suis pas une grande connaisseuse en automobile mais j'ai déjà hâte de voir tout ça. À ce qui paraît il y a 80 modèles, des classiques, des moins classiques, des plus rares, des choses un peu farfelues aussi et puis il y a mon guide qui nous attend à l'intérieur donc je vous emmène avec moi. Marc, on a fait un petit tour ensemble, tu as été mon guide pour voir un petit peu les 80 véhicules qui sont ici. Ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse comprendre aux téléspectateurs, c'est que ici c'est très original parce que vous êtes un musée à contre-courant et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi. C'est ça. Alors on est le temple de la 2 chevaux, tu peux voir tout ce que tu veux comme 2 chevaux, aussi bien la montée chronologique quand on part de 49 jusqu'en 90. Et ensuite, tu peux voir tout un tas de véhicules qui ont été transformés durant leur vie, qui ont vécu tout ce que tu veux. Et nous, l'état dans lequel on les présente, c'est dans lequel on les a récupérés. Et donc du coup, tu as les bosses, les rayures sur les ailes, tu as la poussière sur certaines autres voitures. Et donc voilà, nous, notre idée, c'est de montrer toute l'âme de la voiture et toute l'histoire de la voiture.
mettre au courant aussi, parce que à l'intérieur, voilà, elles sont en état. Et d'ailleurs, on est à côté d'un des véhicules qui t'intéresse tout particulièrement, parce que je t'ai demandé quel était le véhicule avec l'histoire qui t'intéressait. Explique-nous. Ouais. Donc ce véhicule-là, en fait, est unique à voir que chez nous. Tu peux le voir nulle part ailleurs. Il a été transformé par Citroën. On peut le voir sur la vidéo. Le pare-brise est plus haut. C'est une 2 chevaux à base, une 2 chevaux anglaise, et donc avec cette transformation Citroën. Et ça, c'est vraiment unique chez nous. C'est pour ça qu'il faut absolument venir faire un petit tour. Et comme tu disais, donc c'est entrée à tarif libre. On est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir faire son petit tour plusieurs fois, puisque de toute façon ils mettent ce qu'ils veulent à la sortie dans une petite cagnotte, et on est comme ça ouvert à tout le monde. Super. Et j'en profite pour dire que prendre un guide, c'est vraiment le petit plus, parce que chaque voiture a une histoire, a une anecdote, et c'est super intéressant. On passe un moment convivial. Alors Marc m'a proposé gentiment d'aller faire un petit tour dans une de ses 2 chevaux personnels, donc ça va être top. J'ai hâte, parce que peut-être que j'aurai le droit de conduire après, hein. On va voir si je suis sage. Donc je vous emmène, hein, forcément, on va faire un petit tour. J'ai été sage pendant le petit tour, alors Marc m'a laissé le volant. Première fois de ma vie que je vais conduire une 2 chevaux. Je sais pas ce que ça va donner, on va le voir tout de suite en image. Allez, c'est parti. On était sur la route pour aller à Abrèche-Villers, et on s'est arrêté dans la commune de Walscheid parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs choses à voir dans cette petite commune, notamment la chapelle qui se trouve juste derrière moi. Et puis il y a une autre curiosité naturelle cette fois-ci que je vous emmène voir, et on va passer par ce petit chemin. C'est la grotte Saint-Léon. Alors c'est la plus grande cavité du massif des Vosges, et j'insiste bien sur le fait que c'est une curiosité naturelle. Ça a été fait par l'érosion, et avec le temps, c'est absolument pas creusé par les hommes. C'est majestueux. Voilà, quand on est à l'intérieur, on se sent tout petit. On va vous montrer un petit peu plus en profondeur. Grotte, eh bien, il y a ce qu'on pense être l'ancienne source, donc, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus qu'un filet d'eau à certains moments. Il faut savoir qu'au début du siècle, il y avait une croyance populaire qui disait que cette eau avait une propriété, c'est-à-dire qu'elle guérissait la stérilité. Alors je vous le donne en mille, beaucoup de couples en mal d'enfants sont venus ici. Une question, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, à vos témoignages. En tout cas, il y a de belles randonnées à faire dans le secteur, si jamais vous avez envie de visiter ce lieu. Et puis, nous, on va passer à la prochaine destination. Un indice. Tchou-tchou! Et oui, vous l'avez compris, on aura la possibilité de monter à bord du train touristique d'Abrèche-Villers. Le train touristique forestier, c'est assez connu ici. Alors ça promet d'avoir beaucoup de charme avec la vapeur, les beaux paysages alentours. On va apprendre aussi beaucoup sur l'histoire et la gestion du site qui tourne à plein régime il y a encore quelques années. Ça promet d'être vraiment super. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association qui s'occupe du train touristique. Avant de monter, j'avais une petite question à vous poser. J'aimerais savoir ce que ce train touristique apporte à ses usagers comme expérience, mais aussi sur le site. Alors, nous avons l'avantage d'être au pied des Vosges, à une vingtaine de kilomètres d'une montagne qui s'appelle le Dodon. Ce train, comme il l'indique, est forestier. Il va donc passer sur 6 km au travers de toute la forêt pour arriver à un endroit qui s'appelle Grand Soldat, où nous pourrons découvrir une roue à godet et une scierie qui a été déplacée dans son entier
à environ 30 km d'ici. Elle a été déplacée complètement et reconstruite donc au terminus de Grand Saulx. s'est arrêté au terminus. C'est un endroit où il y avait une ancienne scierie. Donc on va y rester une petite demi-heure avant de repartir. Mes premières impressions, c'est super beau. Le bruit de la locomotive, la vapeur qui s'échappe, qu'on voit un peu à travers le toit, les paysages qu'il y a et tout, c'est super beau. C'est encore une fois un moment très agréable. On ne pense pas à grand chose finalement. De temps en temps, il y a une petite voix qui sort des haut-parleurs pour nous donner des informations. C'est vraiment super agréable. À Brechevillers parce que pas très loin de là où on était, on a vu qu'il y avait possibilité d'aller se baigner. Voilà, il y a un petit étang, l'étang de la Forge, avec l'eau qui est de plutôt bonne qualité, d'après ce qu'on a pu voir sur internet. Donc c'était l'occasion de profiter encore du beau temps et de se rafraîchir un peu parce que là il fait une chaleur. Donc je vais aller profiter un petit peu de l'eau. On continue notre petit périple et là on est parti chercher un petit souvenir. On m'a parlé donc de ce site où en fait c'est une asinerie, c'est à Foulcré, dans une petite commune à 30 minutes d'Abrechevillers. Donc on va rentrer dans la boutique. On m'a parlé en fait de cette petite boutique et je voulais chercher un souvenir pour terminer ma journée de vacances. Okay. Qu'est-ce que tu as à me proposer peut-être? Alors là du coup tu es tombé dans une savonnerie, donc du coup je peux te proposer donc les savons au lait d'ânesse bio, donc fait directement à la ferme. Directement ici. Allez. Super, je regarde ça. Donc là en fait on a différentes senteurs. Donc tous nos savons sont 100% naturels. À l'intérieur c'est de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de noix de coco. On l'a enrichi en huile de mirabelle, donc très locale forcément, on la cherche pas très loin. Tu as bien sûr les 20% de lait d'ânesse bio et la plante. Donc pas de parfum, pas d'huile de palme, etc. Que du bon. Et donc du coup ça va être vraiment très bon pour tout ce qui est peau sèche, peau atopique, très sensible. Pour le psau et l'eczéma ça peut aider aussi. Ah génial, ouais, ça c'est bien. Il y a pas mal de problèmes en ce moment avec la chaleur, tout ça. Donc voilà, vraiment des savons qu'on peut utiliser au quotidien et vraiment tout le monde, du tout petit bébé jusqu'au senior sans aucun problème. Super. Et tout ça c'est fait ici alors? Tout est fait ici, donc on a nos ânesses qui sont juste à côté, on pourra aller les voir si tu veux. On fait la traite donc au quotidien, donc là en période de grosse chaleur j'évite parce que les bébés sont encore tout petits, donc je veux qu'ils aient de quoi bien sûr toute la journée. Et on traite nos ânesses, on filtre le lait et après avec le lait frais, donc du coup on fait nos savons et des cosmétiques aussi. J'ai fait mon choix, je pense que je vais partir sur l'aloe vera. Très bon choix, en plus c'est un très bon hydratant, très bien, nickel. Je me permets de vous laisser aussi 2 petits flyers. Mais qu'est-ce que c'est? Des petites choses, donc c'est des gîtes insolites qu'on a mis en place l'année dernière, tout simplement. Ouais, génial. On n'a pas de logement pour ce soir, alors je sais pas, est-ce qu'il reste... Pas de souci, il reste un gîte, avec grand plaisir. Oh. Trop cool. On peut aller voir ça tout de suite, c'est possible? On y va tout de suite. Oh, génial. Bon c'est parti. Et voilà, on est sur notre lieu de logement, ça s'appelle le gîte Les Robinsons, il y a 4 logements. Et nous, c'est celui qui est tout là-haut, qui s'appelle Les Naufragés. On va devoir ramer, alors on va vous montrer les images, mais vous allez suivre un petit peu avec nous aussi.
Franchement, c'est un endroit super beau. On se sent vraiment... en fait, c'est à la fois comme chez nous, mais à la fois pas du tout. C'est ça qui est assez surprenant. Et quand les gens viennent ici, c'est pour chercher quoi? Et quand ils repartent, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand ils viennent ici, c'est pour rechercher une reconnexion entre eux et avec la nature. Et quand ils repartent, du coup, ils sont contents parce qu'ils ont eu cette reconnexion avec la nature, mais ils ont apprécié aussi le calme, le silence et le paysage, tout simplement. C'est chouette, en tout cas nous on va en profiter aussi. Donc je te remercie beaucoup et puis on va aller faire encore un petit tour puisqu'il y a un endroit sympa juste derrière. Un petit peu caché. Ça y est, notre journée s'achève ici. Bon, il y a pire quand même, il faut le dire. On vous a montré qu'un infime pourcentage de ce qu'il y a à faire ou voir sur le territoire. Il y a encore beaucoup de choses comme le cimetière gallo-romain, le hameau de la Croix-Saint-Guillaume, les randonnées à Saint-Quirin. Bref, on va pas faire la liste, elle est très longue. J'espère en tout cas que ça vous a encore donné des idées, que ça vous a donné envie de faire des choses proches de chez vous pour vos vacances. Nous, on va continuer nos petites escapades et puis on se retrouve à la prochaine destination. À plus!